Il est venu présenter le film The Bras en avant-première. Denis Lavant était ce mardi 10 septembre au cinéma Gérard Philippe de Gujan-Mestras. Une venue qui s'inscrit dans les mardis de VO organisés par l'association Version Originale. Le film raconte l'histoire de Nurlan, conducteur de train, qui se rend pour la dernière fois à Bakou avant sa retraite. En passant dans les quartiers de la ville, son train accroche un soutien-gorge pendu à une corde à linge. Personnage solitaire, celui-ci va partir en quête de la propriétaire de ce fameux soutien-gorge. Un film réalisé par Veit Elmer dans lequel Denis Lavant joue un apprenti conducteur nommé Kamal qui prendra ensuite la place de Nurlan après son départ en retraite. Grand acteur du cinéma français avec au compteur 35 ans de carrière, c'est avec simplicité qu'il a répondu à nos questions avant la projection du film. Presque au dernier moment, il a fait appel à moi pour jouer dans le film, parce qu'au départ il avait demandé à Stromae de faire ce personnage, et qui s'est trouvé dans l'incapacité de participer, parce qu'il a été contaminé par un truc un peu grave, je crois avec des vaccins, je sais pas où il en est, enfin un truc pas très joyeux, et du coup il m'a appelé à la rescousse, Veit Elmer, et en sachant qu'il y avait ce film là qui se faisait, en Géorgie, que je connaissais pas en plus comme pays. J'ai un faible pour les pays de l'Est, faut dire. Et en plus avec Chulpan Kramatova, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, j'ai gardé un très bon souvenir de notre travail ensemble dans Tuvalu. J'ai dit oui. Voilà. Alors, en fait, je suis parti pour... Le film, c'était presque la fin du tournage. Parce qu'ils ont tourné en Kazakhstan, non, Azerbaïdjan plutôt, excusez-moi. Et la plus grande partie du film qui se passe donc dans ce village, où il y a la voie ferrée qui passe juste entre les maisons. Et on a terminé à faire toute la partie vraiment ferroviaire, avec Mickey, avec la passation de pouvoir, parce que moi je prends le relais, et en même temps je suis pas vraiment le type qui est concerné par les trains, plus concerné par la musique. Vous avez vu le film dans son intégralité, vous en avez pensé quoi? Ah moi j'étais un peu décontenancé sur le... parce qu'il prend son temps. Il y a le rythme, il y a... ouais, ça, c'est un autre, c'est pas un temps contemporain, quoi. C'est un autre temps contemplatif qu'on voit peu au cinéma, à part quelques films particuliers comme Tsan Mingyang, par exemple, où justement le temps il est exagérément étalé, où il ne se passe rien. Et là, il y a une sorte de chose, ouais, en fait, ça, il y a quelque chose de très poétique qui retentit. Et puis surtout ce que j'adore dans la personnalité de Veit et la manière dont il fait le cinéma, c'est d'aller voir des endroits où il y a des gens, de raconter quelque chose de social aussi, d'aller chercher ce village où il y a presque ce bidonville où les gens vivent sur la voie, et puis de le filmer. Parce que c'est d'abord ça qui l'a touché, d'essayer de construire une histoire à partir de ça, parce qu'il sait que ces gens, ça va être rasé, ils vont être expropriés. Donc de filmer ça, de montrer ça aussi. Et c'est ça qui est très beau, quoi. C'est le choix de Veit Elmer, c'est de tourner sans dialogue. Pas de faire un film absolument muet. C'est un peu un pari de cinéaste. C'est vrai qu'après ça, on pourra en parler après le film, mais surtout de raconter une histoire sans être embarrassé, d'intellectualiser un propos, de faire des personnages qui bavardent, en mettant trop de mots, trop de textes, trop d'échanges verbaux. Là, c'est un cinéma qui repose sur l'humanité, sur le rapport des êtres entre eux, sur l'image, et qui n'est pas purement dans la tradition du burlesque, parce qu'il y a du son. Mais il y a pas, on n'est pas embarrassé de la parole. J'ai beaucoup aimé ce film, que j'ai trouvé plein de poésie, et je trouve que c'est formidable, parce que finalement, sans parole, on comprend toute l'histoire, on comprend tous les sentiments, tout passe. Et de paysages magnifiques aussi, et tout était bien. Alors moi je l'avais déjà vu, je l'avais visionné avant qu'on le programme. Voilà, oui, en avant première. Oui, c'est un film qui nous a marqué, effectivement, et qu'on a souhaité programmer sur les mardis de version originale. Et moi je trouve qu'il est plein de références. Il y a de la poésie, mais il y a aussi... à un moment donné, ça fait penser à du Tati, des paysages qui sont somptueux, voilà. Et puis des personnages qui ont une gueule, on va dire comme ça.
Et voilà, moi j'ai trouvé ça formidable. Ce film est plein de poésie. Il nous montre une pauvreté joyeuse qui, bon, à part le petit enfant qui, lui, qui reste joyeux malgré une vie extrêmement difficile et sa niche. Donc c'est un très très beau film. Mais il va falloir y réfléchir, il va falloir y penser parce qu'on a beaucoup de choses à assimiler dedans. Voilà.